Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: une grève illimitée est entamée par la Coordination nationale des techniciens du Sénégal. Elle exige le paiement mensuel des bourses et également l'installation de matériel de dernière génération dans les salles de travaux pratiques. Face à la presse, elle menace de boycotter les semestres et les examens finaux si elle n'obtient pas gain de cause. Nous y reviendrons dans ce journal. Elle filtre également le marché qui est très bien approvisionné en oignons et en pommes de terre, des denrées très prisées lors de cette fête. Les prix qui varient entre 400 et 500 francs CFA, c'est selon la qualité. La Tawhid TV est allée à la rencontre de quelques commerçants au marché de Ngor. Et puis nous parlons des 14 ouvrages de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours qui sont désormais disponibles après un travail très ardent fait par des chercheurs, des universitaires, mais également des traditionalistes. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, donc la Coordination nationale des techniciens du Sénégal qui a entamé une grève illimitée dans toute l'étendue du territoire national pour dénoncer le retard notoire dans le paiement des bourses. Elle juge les équipements des salles de travaux pratiques obsolètes, regroupant des amicales des élèves et étudiants des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle compte mener le combat jusqu'à satisfaction de la plateforme revendicative, suivant les propos du président. Comme vous le savez, nous constatons que depuis presque plus de 6 mois, les étudiants qui sont dans les centres de formation professionnelle et des lycées techniques industriels tardent à percevoir leur bourse. Et ce que nous déplorons nous tous, et ce qui n'est pas du tout normal, parce que nous sommes dans un pays à qui les étudiants ayant le droit d'avoir leur bourse sont tous mêmes. C'est-à-dire, nous constatons que les étudiants qui sont dans les autres universités perçoivent leur bourse mensuellement, mais nous, à notre niveau, nos bourses, nous les percevons presque en demi d'année, c'est-à-dire 6 mois ou même plus de 6 mois. Et ce qui est anormal. Et nous faisons de telle sorte que, c'est-à-dire avoir au moins, ou même percevoir nos bourses mensuellement, deuxièmement, de bancariser le paiement des bourses, c'est-à-dire l'étudiant qui réside à Dakar et qui fait ses études à Kaolack ou même à Saint-Louis ne puisse pas se déplacer de ville en ville pour prendre sa bourse, mais aussi faire de telle sorte que les bourses soient payées dans les moyens de transfert à qui le pays détient. Mais sur le côté des équipements, des salles de travaux pratiques, nous constatons que depuis l'enseignement professionnel ou même des lycées techniques qui sont là depuis le temps des colons, leurs salles de travaux pratiques, les équipements qui sont là-bas sont très anciens. Et même d'ailleurs, sont très anciens et même ils sont détériorés. C'est-à-dire certains étudiants ou même des élèves, c'est eux-mêmes qui font la maintenance de ces machines. Et nous déplorons cela. Et nous appelons, nous interpellons les ministres à faire de telle sorte que de faire des efforts par rapport à ça. Lundi, nous avons pu déposer un préavis de grève dans toutes les administrations des établissements et des centres de formation professionnelle. D'ailleurs, tous, ils ont reçu le message. C'est ainsi, depuis hier, nous sommes en mouvement dans tous les centres de formation professionnelle et des lycées techniques. D'ailleurs, nous comptons continuer ce mouvement de grève à une grève illimitée. Tant que nous n'aurons pas un gain de cause par rapport à nos plateformes revendicatives, nous ne comptons pas arrêter la grève. Et d'ailleurs, nous comptons même paralyser le système. Paralyser le système, c'est-à-dire de faire de telle sorte que les examens semestriels qui auront lieu dans les centres de formation professionnelle et des lycées techniques professionnels, des lycées techniques, n'auront pas lieu. Parce que nous continuons la grève tant que nous n'aurons pas un gain de cause. Et avoir une audience immédiate avec le ministre tutelle pour en parler avec lui et lui expliquer clairement les conditions précaires que vivent les étudiants qui sont dans les centres de formation professionnelle et les lycées techniques. Vous suivez à l'instant le président de la Coordination nationale des techniciens du Sénégal, la coordination qui a entamé une grève illimitée. Et puis nous parlons du marché qui est très bien approvisionné en oignons et pommes de terre. Les prix varient entre 400 et 500 francs CFA, c'est selon la qualité du produit. Les vendeurs rassurent quant à la disponibilité
disponibilité de ces denrées durant la fête. Pour celles qui choisissent donc l'oignon entamé, elles doivent augmenter 50 francs CFA par kilogramme et elles sont les plus nombreuses, nous dit les commerçants. Suivons ce reportage. L'oignon et la pomme de terre ne manqueront pas à l'occasion de la célébration d'Eid el-Fitr. Ce sont là les assurances de Mohamedou Diallo qui indiquent que les prix varient selon la qualité. Nous avons assez d'oignons. Le stock est assez conséquent. Je ne pense pas qu'il y ait manque. Nous vendons l'oignon local à 400 ou 500 francs le kilogramme, selon la qualité, car l'oignon nous vient du Fouta et il y a d'autres variétés. L'oignon du Fouta est vendu à 350 ou 400 francs le kilogramme et l'autre à 500. Mamadou Bari a fait le même constat. Selon lui, le marché est très bien approvisionné, même si les femmes préfèrent l'oignon déjà coupé, à qui on ajoute 50 francs CFA par kilogramme. On en a beaucoup. Vraiment, nous avons assez d'oignons. Ici, le kilogramme est vendu à 500 francs. Pour cette fête, il n'y aura pas de manque. Idem pour la pomme de terre. Nous en avons assez en stock. Moi, je vends le kilogramme de l'oignon coupé à 550 et les clients préfèrent ça. L'oignon et la pomme de terre, des denrées très prisées à l'occasion de la fête de Korité. Le marché très bien approvisionné selon les commerçants qui estiment que les prix sont également abordables. Et puis nous parlons de ces jeunes Sénégalais qui ont trouvé leur propre emploi. Ils se lancent dans la vente de Saba sénégalensis, donc communément appelé MAD. Ils en font des confitures ou bien vendent par kilo. En tout cas, un commerce très rentable selon eux. Suivons le reportage de Ndeye Fatouka Abdoulaye Wade. Très prisé par la population, le Saba sénégalensis ou MAD est devenu un fruit qui a favorisé la naissance de petites entreprises, de petites sociétés, très souvent créées par des hommes qui en font des confitures très aimées par la gente féminine. Un métier qui repose sur tout un processus. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est quand on amène ici des cartons et les stockons à notre dépôt. Après, on essaie de les éplucher pour prendre les fruits. Ce qui en reste, on les vend par kilo. Après ça, nous pouvons également en faire des confitures. Nous mettons du sel, du sucre et du piment. Et ça, c'est le patron Mor qui se charge un peu du mélange. Malgré la cherté des produits utilisés dans la réalisation des pots de confiture, les prix sont abordables et dépendent du besoin du client. Alors, bon, c'est un travail très difficile et les ingrédients pour permettre un peu de réussir ce produit-là sont très chers. Le sucre coûte très cher et ce n'est pas facile pour nous. Nous vendons les pots de confiture à partir de 1000 francs et plus parfois. Tout dépend maintenant du besoin du client. Toutes les quantités, en tout cas, sont disponibles. 1000 francs est le plus minimum, quoi. Une vraie chaîne de transmission se tient à Liberté 6 avec la société de Mor. Les jeunes livreurs aussi sont servis, une manière pour le jeune entrepreneur de participer au problème de l'emploi des jeunes. Oui, on a des clients très fidèles qui viennent tous les jours. S'ils ont des imprévus également, nous pouvons assurer la livraison. On a également ici à peu près 3 livreurs qui sont toujours disponibles. Des livraisons chaque jour et partout à Dakar. On a 2 à 3 livreurs. Le Sénégal est un pays qui grouille de ressources naturelles, parmi lesquelles des fruits de tout genre et comestibles. Le Saba sénégalensis ou MAD, qui fait son apparition très souvent entre mi-mars et fin août, provient de la Casamance, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau et est très prisé par la population, hommes et femmes confondus.
Et puis nous terminons ce journal pour dire que c'est officiel, les Sénégalais peuvent désormais découvrir les 14 ouvrages que l'équipe de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours a produit, fruit d'une démarche collégiale entre chercheurs, universitaires et traditionnalistes. Ces 14 volumes présentés au public, donc pour chacun une période relativement méconnue de l'histoire du Sénégal. Compte rendu Ndeye Fatou Ka, Youssoupha Diédhiou. Les années de dur labeur ont porté leurs fruits. L'histoire générale du Sénégal est enfin disponible et les chercheurs universitaires traditionnalistes ont revisité dans 14 ouvrages les différentes périodes de notre histoire. Réjouissant de voir l'effort payé. Ça a été un effort soutenu pendant de longs mois qui nous a amenés à produire ces 14 ouvrages. Et ces 14 ouvrages couvrent l'ensemble des périodes de notre histoire. Nous avons déjà sorti des ouvrages il y a, disons, 3 ans de cela. Et ces ouvrages couvraient les périodes anciennes et les périodes modernes. Mais ici, il s'agit vraiment de couvrir la longue trajectoire de notre histoire, des origines jusqu'à nos jours. Les 14 ouvrages ont été le fait de spécialistes et aujourd'hui, on a voulu insister sur un des moments clés de notre histoire qui reste un peu dans l'ombre, qui est resté dans l'ombre. C'est la période ancienne. Les Sénégalais en général connaissent bien l'histoire contemporaine parce qu'elle a été écrite, elle a été transmise, elle a été reproduite et elle a été enseignée. Mais l'histoire ancienne de manière générale, l'archéologie surtout, constitue un registre complètement ignoré, alors que c'est là où se situe le nœud de notre histoire. Beaucoup de questions que les Sénégalais se posent, beaucoup de questions que les historiens se posent, la réponse n'est pas dans les éléments que l'histoire moderne et contemporaine peuvent fournir. La réponse, c'est ce qui s'est passé avant le XVe siècle. Il y a eu des moments où notre histoire s'est nouée. Il y a eu des moments où nos populations se sont constituées et ont fait nation. Ces moments-là sont ignorés. Et on a adopté la formule de Raymond Moni en parlant de siècle obscur de notre histoire, pour parler de la période avant le XVe siècle. Au tout début de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal, les critiques ont fusé de partout. Mais les chercheurs, eux, sont ouverts à toutes les critiques qui seront fructueuses dans leur recherche et la rédaction de cet ouvrage qui entre dans le cadre de donner à la population une conscience historique basée sur des faits réels. Quand vous décidez d'écrire l'histoire, attendez-vous à être critiqué. Et moi je dis bienvenue aux critiques, parce que ce n'est pas la Bible. Nous écrivons l'histoire en nous fondant sur des sources, et toujours des sources de première main qui sont des sources fiables. Mais ces sources peuvent avoir des failles. Que quelqu'un ait pu déceler une faille dans notre écriture, je dis, ce quelqu'un va nous aider à corriger. Donc nous invitons la critique. Certainement, vous vous référez à ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. Et je dois rappeler d'ailleurs qu'il y avait un seul ouvrage qui avait été l'objet de critiques, de polémiques. C'était l'ouvrage produit par le professeur Iba Der Thiam. Et dans cet ouvrage, j'ai l'habitude de le rappeler, Iba Der Thiam, bon, généreux comme il était, il avait invité dans la rédaction de cet ouvrage des individus, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, mais qui malheureusement n'avaient pas la maîtrise de l'écriture de l'histoire. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs dans la chronologie, ils ont fait des erreurs dans le séquencement des faits, dans la trajectoire des personnes. Mais ça, notre devoir, c'est de constater ces erreurs et de les corriger. Et c'est exactement ce que nous avons voulu faire, et c'est exactement ce que nous avons fait avec les ouvrages que nous mettons sur la place publique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critique. Au contraire, nous invitons les gens à nous critiquer. Parce que c'est ça qui fait avancer le travail. Mais dans tous les cas, c'est un travail que nous avons fait avec le cœur. C'est un travail que nous avons fait avec honnêteté. C'est un travail que nous avons fait avec engagement, avec pour seul objectif, servir la vérité historique et donner aux Sénégalais une conscience historique établie sur des faits.
Après la publication des 14 ouvrages, les chercheurs ont entamé un nouveau chantier de 10 autres ouvrages. Ces derniers tiennent à remettre l'histoire à son endroit, un travail qui, selon eux, ne va pas se limiter à la publication de quelques ouvrages. C'est la fin de ce rétroflash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de Korité à toutes et à tous. Au revoir.